Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'étais juste en train de me réinstaller sur mon fauteuil et il s'est mis à rouler. J'ai failli me mettre les quatre fers en l'air. Bon, ça commence bien, hein. Bon, alors nous sommes vendredi 12 au soir. Et donc, je vous ai fait une photo. Oh là 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 là. Une vidéo ce matin avec les calendriers de l'Avent. Bon, j'ai fait le montage. Je me suis aperçu d'une chose, c'est que peut-être que ça s'entend à ma voix. J'étais pas très en forme ce matin. Petite nuit, on va dire, hein, assez compliquée. Donc, le kiné a eu bien du mal à me toucher aujourd'hui. Les douleurs étaient un petit peu à vif, notamment avec ma jambe. Donc, voilà. Donc, c'était pas la grande forme ce matin. Enfin, moi, en faisant mon montage, je m'en suis aperçu que c'était pas comme les autres fois. Donc, je tenais à m'excuser. Bon, il y a quand même des personnes qui l'ont vu, donc ça va. Mais bon, voilà. Bon, on peut pas être tous les jours hein, à 100%. Bon, c'est sûr que quand on est youtubeur, c'est un peu comme quand on va au travail. Eh ben, on laisse ses soucis à la porte. Quand on va au travail, ben ici, on laisse les soucis à côté. Mais bon, des fois, ça fait du bien aussi d'en parler. Et puis voilà, c'est la vie, hein, c'est la réalité de la vie. Voilà, donc, hop, je contrôle une chose parce que je sais pas ce que j'ai en ce moment aussi avec les vidéos. Je positionne quand même bien comment dirais-je, mon portable, parce que c'est mon portable qui filme. Hein. Mais des fois, je suis obligée de faire une manip supplémentaire pour la remettre dans le bon sens. Je sais pas, ça c'est depuis 2-3 jours là. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, depuis le début de la semaine que c'est. Donc, bon, c'est un peu en coquinant, quoi. Bon, nous sommes là pour un haul Temu, comme vous avez pu voir dans la barre de description. Donc, nous allons prendre hein, plusieurs toiles. Regardez qu'est-ce qui arrive. Des M&S. Eh oui, il y en a plusieurs. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble qu'il y en a encore une. Bon, je déballe et je reviens. Voilà, me revoilà. Alors, donc, vous voyez, j'ai cette toile-là. Quand je l'ai vue, j'ai complètement craqué. Je la trouvais tellement belle. Vous voyez un petit peu les papillons, là, et un fond presque noir, avec des papillons dorés et des papillons blancs. Oh, j'ai vraiment le gros coup de cœur. Alors, donc, comme d'habitude, c'est du 11T, hein, vous savez. Ici, on a les aiguilles. Il n'y a pas de... Ah tiens, je n'ai pas remarqué ça avant non plus. Ah ouais. Pardon. C'est une de 30 par 40. Et donc, hop, nous avons... Je vous montre le haut. Hop. Voilà. Super. Superbe.
Alors là, il va y avoir du fond noir. Hein. Il va y avoir du fond noir. Enfin, ou bleu marine. Parce que, ouais, je pense que c'est plus du bleu marine. Alors, ouais, 823. Ok, c'est pas le... c'est pas le 939 qui est un petit peu plus foncé en bleu marine, mais c'est quand même un bleu marine. D'ailleurs, c'est ce que je vois là. Non, mais c'est super. Donc, vous voyez, hein, c'est du blog du point qui se suit. Non, on s'était comme d'habitude, mais MLS c'est que du on s'était. Donc, d'ailleurs, je fais une petite aparté. Vous avez compris hein, que je suis fan des toiles MNLS. Et j'ai lancé donc une vidéo aussi sur les événements qui vont arriver sur mon groupe. Et j'ai rajouté justement un événement MNLS. Donc là, c'est libre. C'est totalement libre du moment que ce soit du MNLS. Voilà, c'est tout. Mais voilà, donc je sais qu'on est beaucoup à être fan de ces toiles-là. Donc, alors, donc regardez un peu les couleurs. Ah ouais, en fait, ce que moi je vois doré, c'est beaucoup de marron, ici un genre de kaki. Là, on a, comment je dirais, un jaune, une sorte de jaune, ouais, jaune pâle. Et encore, vous le voyez plus jaune, vous. Bon, ben, le 7, hein, le fameux 823. Vous voyez, le 1, c'était... Ah, j'ai même pas regardé. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Le 1, 311. D'accord. Donc, le 1, c'est aussi une sorte de bleu marine, presque, si, ouais. Bon, là, il y en a... Oh, ça... Qu'est-ce que je dirais? C'est un vert, mais tellement pâle qu'on dirait presque un beige. Bon, on a du blanc. Hop, attendez. C'est ici. Alors, le 10, 38,65. Ouais, c'est ça. Et donc là, on a la pêche. Alors, le 6, j'ai envie de voir où il est, le 6. Pardon. Le 6, c'est quoi? C'est le rose pâle. Donc, c'est par là. On en a là. C'est le rose pâle, là. Parce que quand je vois l'image, je sais pas comment faire, mais j'ai presque envie d'intégrer du doré. Je sais pas. Ça me vient comme ça, d'un coup, à l'idée, là, mais je sais pas. Je sais pas si ça va être possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, je serais à la place du 10. Ah ouais, mais non, bah, le 10, c'est le blanc, donc non, ça va pas être possible. Non. Je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, toujours est-il que, voilà, nous avons, il n'y a que 10 couleurs. Je sais plus si je l'ai dit. Voilà. Hop. Donc la fameuse feuille. Bon, a-t-il besoin d'en reparler? Bon, éventuellement pour les nouveaux. Bon, mais c'est écrit en anglais. Donc si vous connaissez l'anglais, tant mieux. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à utiliser Google Translate.
vous faites la photo de votre texte là, vous l'intégrez à Google Translate et vous avez la traduction. Ah tiens, ici ils ont changé par contre. Avant on avait les explications des points. Ah bah ils sont là, d'accord, ok. Donc ici il parle de... ça c'est donc la toile. Là c'est les symboles. Et donc sur la C, ben, on retrouve les symboles sur le trifil, quoi. Voilà. Moi je lis ça comme ça. Et là vous avez donc les techniques pour faire du point de croix. Que les fils, ils ont 6 bras et qu'on utilise. Théoriquement, pour le 11-7, on utilise 3 bras. Mais moi, je n'utilise que 2. Donc un fil plié en 2. Et voilà comment on fait le point de croix. Je vous montre ça pour les niveaux. Voilà. Il faut toujours que les croix soient dans le même sens. Par exemple, on commence toujours, par exemple, c'est un exemple. On commence toujours en bas à gauche, ou alors on commence en haut à droite. Voilà, il faut toujours dans ce sens, et après on revient dans l'autre sens. Voilà. Ça c'est le demi-point. Non, ça c'est même le quart de point, pardon. Alors, oui, non. Alors, donc, la méthode. Donc ça c'est... ça y est, j'ai un blanc. Punaise. Croix complète. Bon, je retrouve plus la traduction anglaise. Parce que là, il marque wall stitch, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais. Mais bref. Donc ça, c'est la croix complète. Ça, c'est la demi-croix, half stitch. Le quart de croix, donc quart stitch. Et 3/4 de stitch, voilà. Hop. Voilà. Et demi-point, c'est vraiment au milieu du carré sur votre toile de broderie. Après, ici, donc il parle justement de... On peut faire aussi des lignes. Donc on fait d'abord une ligne dans un sens et après on revient en faisant dans l'autre sens. Ça c'est le backstitch. Ça c'est... On voit souvent ça sur les toiles Joy Sunday. Il y en a beaucoup de backstitch. Moi ça, franchement, c'est ce que j'aime le moins dans la broderie. Alors ça, c'est la méthode peut-être pour pour bloquer son fil avant de le couper. Bon, moi je fais ça au dos de ma toile, effectivement. C'est que je passe sous la trame des fils déjà faits et je coupe après. Je passe sur 3-4 points et je coupe. Et ça c'est le French knot. French knot c'est comme une petite boule de fil, quoi. Ça forme comme une petite boule, comme une perle. Bon, il y en a qui le remplacent par des perles d'ailleurs. Moi j'ai du mal encore à faire le French knot. J'en ai fait un tout petit peu sur une toile une fois, mais j'ai un peu de mal. Bon, alors, voilà pour les explications. J'en donne plus maintenant. On passe au suivant. Je vais vous montrer directement les 4, parce que j'en ai déjà 2 dans cette série. Et j'ai vu en fait. Au départ, je pensais pas les prendre. Je vous le dis honnêtement. Mais c'est que j'ai vu les résultats. J'en ai vu passer sur des vidéos. Et du coup, ça m'a donné envie. Je me suis dit, bon, je prends la série. Voilà, comme ça, moi. Donc, nous avons le pingouin, 25 par 35. Je vous montre après, de toute façon, l'intérieur, les toiles et tout ça. Nous avons le lapin, toujours même taille. Le zèbre.
et le hibou. Voilà, allez, hop. Donc, oui, donc on l'a déjà dit hein, plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais je répète quand même une chose, c'est que il n'y a pas de grille. Donc c'est à nous de faire attention à sa toile. Prenez-la en photo avant de commencer. Ça c'est vraiment un conseil que je donne. Nous avons 12 couleurs. Voilà. Vous voyez, on a du... Ouais, pour moi c'est du noir, du gris. Alors juste un fil de jaune, un fil de rose. Ici un autre rose où il y en a deux. Ici aussi deux. Un orange. Deux petits verts. Encore des gris clairs. Et du blanc. Alors donc, qu'est-ce que ça donne sur la toile? Oui, je ne sais pas montré, mais il y a toujours les deux aiguilles. Alors, voilà. Et puis ce sont des partiels aussi. Des fois c'est des partiels en MNLS, des fois c'est des complètes. Alors là c'était une complète. Ici c'est du partiel. Voilà. Donc ça c'est vraiment idéal pour débuter. Hein. Donc j'ai dit 12 couleurs. Et vous voyez, bloc ou points qui se suivent. Donc des choses vraiment très faciles à faire. Alors, je vous ai montré les couleurs. Donc, moi ce que je fais, c'est que j'enroule comme ça. Ça évite que ça s'en mêle. Hop, voilà. Ensuite, le zèbre. Le zèbre, hop. 12 couleurs également. Vous voyez. Très simple à faire aussi. Peut-être un petit peu moins bloc. Mais c'est des points qui se suivent. Donc, très facile à faire. Avec les couleurs. Oups. Donc, ici, c'est du noir, du jaune. Là, on a les couleurs que j'arrive jamais à définir. J'essaie de vous les rapprocher, mais les verts, orange. Ici, c'est un genre de kaki foncé. Rose, un parme très très clair. Encore du rose et du blanc. Voilà. Voilà. Ensuite, le lapin. Donc, bah, tous ces petites choses là, c'est un mignon petit lapin. On le voit, il ressemble presque à un bébé lapin. Ben voilà, ça peut rentrer dans mon événement bébé animaux mignons. Donc voilà, celui-là, il rentrerait parfaitement dans le thème. Et il peut rentrer aussi dans le thème MNLS. Donc, comme j'ai dit, j'autorise parfaitement à ce que une toile peut rentrer dans 2 événements. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais je trouve très mignon. Il est trop mignon ce lapin. J'adore ses yeux. Même regarder comme ça sur la toile, j'adore ses yeux. Regardez. Ils sont pas beaux ses yeux. Donc, les couleurs. Alors, nous avons donc 12 couleurs toujours. Du noir, du gris, de vert, des roses. Ici toujours... je sais pas pourquoi ces couleurs-là, j'arrive pas à les définir. Taupe.
Ouais, c'est peut-être un petit peu, ouais. Bon, encore du rose ici. C'est un qui fait partie de ces couleurs-là, mais très clair. Et puis un blanc. Voilà. Donc, et ça, c'est des petites toiles qui peuvent être faites rapidement, quoi. Entre deux grandes toiles, et ben, on peut pouvoir faire une petite toile comme ça. Parce que c'est rapide et c'est vite fait, donc ça donne l'impression quand même d'avancer, quoi. Alors, notre petit pingouin, qui est tout mignon lui aussi d'ailleurs. J'ai pas dit, mais bon, voilà, il y a les étuis qui sont là. Hein. Mais, hop. Alors. Et voilà notre petit pingouin. Il est tout mignon aussi. Toujours 12 couleurs. Mais cela, de toute façon, toute la série, c'est la même taille. Et c'est le même nombre de couleurs. Mais super, quoi. Franchement. J'adore tout ça. Hein. Alors, donc. Ici, nous avons donc du noir, des gris. Pardon, j'ai un coup de bâillement. Un gris très très clair et rose, un vert, un bleu gris et un blanc. Voilà. Hop. Donc. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre ça de côté. Là. Voilà. Et donc, nous allons voir maintenant la suite. Je vais vous montrer deux modèles. Voilà, que j'ai pris dans cette gamme-là. Je ne le savais pas, hein, mais je suis ravie de découvrir une nouvelle, comment dirais-je, une nouvelle marque, entre guillemets, chez Temu. Je les ai trouvés trop mignons. Donc, eh ben, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est des sachets zippés. Bon, ça va, ça fait pas trop de bruit. Regardez-moi ce petit chien endormi sur le livre. Il est trop mignon. Alors, c'est une 40 par 40 et c'est du 11 CT aussi. Alors, ici, nous avons un tout petit. Enfin, moi, j'appelle ça aussi un tout petit, hein, comme dans le Diamond Painting. Alors, nous avons, me semble-t-il, 3 aiguilles. Un découvite. Ah non, 4 aiguilles. Il y avait une qui se cachait derrière. 5 aiguilles. Ouais, 5 aiguilles, pardon. Donc, 5 aiguilles, un découvite, une bague et un enfil-fil. Voilà. Ah, nous avons des échevettes pleines. Bon, on regardera ça tout à l'heure. Ah, nous avons une feuille de route. Eh oui. Ouais, mais bon, comme c'est en chinois, vous voyez, c'est écrit en chinois. Bon. Mais on a 25 couleurs, toujours est-il. On va regarder ça tout à l'heure. Alors, derrière ici, j'ai pas fait gaffe. Ah, super. Ah oui, mais enfin, il n'est pas bien grand. Hein. Bon. Nous avons une grille ici. Nous avons la liste des couleurs qui est là. Ici, à nouveau,
Ouais, d'accord. Bon. Alors. Alors, comment que ça se présente? Bon. Beaucoup de changements de couleur. Je dirais pas que c'est confetti, parce que ça se suit, mais on va tirer du fil. On va tirer du fil parce que par là, par exemple, on va avoir quand même... C'est des points qui se suivent, mais va falloir tirer quand même. Mais ça va quand même. Il y a du bloc. Du petit bloc, des grands blocs. Et puis des points qui se suivent un peu plus condensés, on va dire. Non, c'est bien. Alors le 25, c'est quoi? Donc c'est la dernière couleur. C'est quand même écrit petit, hein. Oh punaise, c'est pratiquement illisible sur la grille, hein, sur la toile. Hein. 38,65, ouais c'est ça. 38,65, d'accord. Donc c'est du blanc. Eh bien écoutez, il est fort possible que je le fasse pas. Ouais, il est fort possible que ça, je le fasse pas. Et ce qui est en bas là aussi. Je la ferai peut-être en partiel. Mais j'aime beaucoup. Alors ça va aller là aussi dans mon... pardon. Dans mon événement chez Mignon. Hein. Bébé animaux mignon. Bah oui, regardez. C'est un chiot ça. Il est trop chou. Bon, ça je sais pas vraiment à quoi ça sert. Mais toujours est-il que nous avons donc... Oui, c'est du rosseté, hein, je vous ai peut-être pas dit, mais... Alors, ce qui est écrit ici, c'est full diddle. Cross stitch. 25 couleurs, je vous l'ai dit. Et voilà ce que nous avons. Alors, attendez. Hop. Voilà. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Il y a des gris, des roses et des marrons. Et un peu de vert aussi. Et ici, donc, encore d'autres couleurs. Hop. Donc, oui. Ben, on voit bien hein, le fond. Il y a beaucoup de blanc dedans. Et puis il y a des chevettes par rapport à certaines couleurs où on a vu qu'il n'y avait qu'un seul fil. Par exemple ici la 15. Ben, je pense que la 15 elle doit être ici aussi. Oui c'est ça. C'est la même couleur. Donc ok. Bon alors. Donc ça. Alors comment elle était pliée déjà? Oui, c'est ça. Elle était pliée comme ça. Hop. Bon, je vais laisser ça pour l'instant là. On va regarder la deuxième. Voilà, toujours le même, tout le kit. Exactement le même. Regardez-moi cette petite vache comme elle est trop mignonne.
J'adore. Bon, ben, toujours 25 couleurs. Vous voyez, ça se présente de la même façon. Bon, la grille est un petit peu petite. Ici, ben, nous avons à nouveau des échelettes. Beaucoup de bleu, bien sûr. Du blanc. 38,65. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. La même feuille. Que je sais pas trop à quoi elle sert. Alors, donc... Oh, pardon. Toujours en CT, hein. C'est une 40 par 40 également. 151 par 151 points. Et pareil ici, bon, on a un peu moins que sur l'autre, mais on a du 25 là, que probablement je ne ferai pas. C'est fort possible. Par contre, ici, bien sûr, j'ai aussi du blanc. Donc celui-là, je le ferai parce que c'est l'oreiller. Il y a du blanc dans le pyjama de la petite vache. Donc évidemment, je le ferai. Tout comme ici, un petit peu de 25 aussi dans les boules. Là. Donc ça, je ferai. Mais c'est pas sûr que je fasse en haut et en bas. Voilà. Non, elle est très mignonne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon. C'est pas que c'est confetti, mais c'est où il y aura du tirage de fil. Voilà. C'est ce que je vais vous dire, en fait. Bon, il y a du bloc aussi. Il y a... Non, mais elle est très sympa. Hein. Oh là là. J'adore. Elle est trop mignonne. Il y aura un peu plus ici. Ce que on peut appeler confetti. Mais on va tirer les fils, c'est tout. Oh ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Là, j'ai fini une toile, là, justement, qui avait aussi du... C'était aussi du... Enfin, non, là, on n'est plus MNLS, pardon. C'était une MNLS, mais c'était mes poulettes, là. Et j'ai eu quand même un petit peu aussi de tirage de fil, on va dire. Pardon. Ah non, attendez. Bon, ça va être plus simple. Voilà. Hop, allez. J'aime bien avoir un fond blanc pour vous montrer les couleurs. Donc, on a dit 25 couleurs. Donc, comme vous avez pu voir le sac des chevettes, il y a quand même beaucoup de bleu. Et c'est très joli. Très jolie couleur. Voilà. Mais bon, vraiment fait craquer ces deux toiles là. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer ici. Voilà. Ah, alors attendez. Où est-ce que je l'ai mis? Mon petit cutter. Bon, moi je vais prendre mon ciseau, c'est pas grave. Voilà. Je me suis pris un kit pour... Ce sera plus pratique pour moi que de faire avec... voilà. C'est un kit pour faire des bougies. Vous voyez un petit peu, c'est la petite coupelle. Et voilà, comme un mini poêlon ou une mini casserole. Bon, ça c'est éventuellement
à traduire avec Google Translate. Ici, nous avons les bâtonnets, les doubles faces. Très bien. Et donc, là, ce sont des hauteurs de... Alors, attendez. C'est toujours comme ça. Pourquoi c'est toujours comme ça? C'est quand on cherche qu'on ne le trouve pas. C'est pas possible, quoi. Bon, je cherche, je reviens. Alors, ceux-ci, ils font les bâtonnets, là. Ils font donc, même pas, si 11,5. 11,5, et donc, alors, ici, voilà. 6,5. 6,5 pour la mèche. Voilà. Donc, ça sera parfait pour faire des bougies. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Oui, alors, je sais pas si vous avez vu ça aussi. J'ai eu une avec Temu proposition de de cadeaux. Alors, je vous montre. En fait, j'avais droit à 4 cadeaux, mais c'était distribué avec 4 commandes. Alors moi, j'étais aussi maligne qu'eux, hein, après tout. Il suffisait de faire des commandes de 20 €. Et ben, j'ai découpé mon panier pour faire 4 commandes de 20 € pour avoir mes 4 cadeaux. Voilà, tout simplement. Alors, le premier cadeau que j'ai eu, c'est ceci. Alors, il y a un stylet qui est un petit peu pailleté. Il est couleur pêche orange. Hop, c'était pas bien dans le champ, si. Voilà. Je sais pas si vous allez réussir à voir les paillettes. Nous avons des embouts holographiques là, à visser. Un droit, un, 2, 4. Et un pour bien placer les diamants. Ok. Et ceci, qui est une roue, hein. Et de ce que j'ai vu la vidéo, on passe et ça aligne plusieurs lignes de diamants en même temps. À tester, on verra bien. Mais c'est joli en plus, hein. Bon, ça c'est un premier cadeau. Hop. En deuxième cadeau, j'ai eu ça. Ah bah c'était des cadeaux qu'il fallait choisir dans une liste, hein. Bon. C'est pas forcément des choses que... Comment dirais-je? Si, c'est utile, mais... Bon, c'est peut-être gadget, mais bon. De toute façon, ça servira toujours. Et ça peut être pratique en plus, hein, parce que vous avez donc la passoire ici. Attendez. Je vous montre quand même correctement. Vous avez donc... Voilà. Vous avez le récipient genre de cul-de-poule. Vous avez un autre qui vient dedans. C'est une passoire. Et vous avez ceci. Donc pour râper, pas mal. Et pour découper. Bon, comme je vous dis, c'est à tester. Parce que quand on passe comme ça, je sais pas si ça coupe vraiment.
On verra bien. Mais bon, c'est pas mal. Le troisième, j'ai pu choisir des... Je vais couper et je reviens. Alors, après avoir été coupé par le téléphone, puisque voilà, hein, fallait faire un petit peu de ménage. Hein, j'ai gardé toutes les vidéos les calendriers, j'étais toujours dessus, donc il a fallu supprimer tout ça. Bon, nous étions donc, il me semble, sur ce kit Diamond Painting chat. Donc, vous voyez, je l'ai trouvé trop mignon avec leurs grands yeux là. Bon, il y a des diamants spéciaux apparemment parce que il y a des V, W. Donc je pense que on va en avoir des jolis. Alors, en strass ordinaire, nous avons du bleu, du marron orange, du jaune, blanc, deux sachets de noir. Alors, un gris foncé, du bleu, du jaune, encore du jaune, du rose, du plutôt orange, vert, mauve, rose, un joli bleu turquoise, un mauve. Ici c'est une sorte de bleu, un autre bleu, et voilà les spéciaux. Très joli, donc un dôme rouge, un dôme bleu irisé plus petit, encore un dôme, demi-sphère, pardon. Ouais, bon. Demi-sphère facetté orange et facetté rose. Eh bien, ça va être très joli tout ça. Bien sûr, hein, je vous ai pas montré, mais le fameux toolkit. Stylet colle barquette. Et puis nous avons des petites attaches pour mettre dans le petit trou qui est là. Voilà. Avec des papillons au bout. Il y a beaucoup de papillons maintenant au bout des... J'ai remarqué ça. Voilà. Allez, je vous laisse donc avec la suite. Le dernier cadeau, il est là. J'ai choisi ça. Parce que j'en avais déjà un comme ça. Et ben, impossible de mettre la main dessus. J'ai cherché partout. Mais vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mètre ruban. Mais, ça vous permet... Attendez. Comment c'est déjà... Voilà. Vous voyez? Donc, mettre ruban en inch et en français, hein. Côté français. Mais c'est pas grave, il est à l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc, ça permet de vous mesurer votre corps, en fait. Vous le mettez là. Et ici, hop, voilà. Et là, hop, vous écartez. J'étais du bon côté ou pas? Mais non, j'étais pas du bon côté, évidemment. Mais oui, il faut pas mettre son doigt de ce côté-là, que je suis bête. Oui, donc il faut pas mettre son doigt de ce côté-là. On recommence. Voilà, par exemple, on imagine que là, je fais mon poignet, mais vous pouvez faire les cuisses, vous pouvez faire le ventre, parce que il y a quand même... ça va jusqu'à 150. Ok? Donc,
Bon, voilà, on recommence. Donc, voilà. Vous mettez votre doigt ici. Donc, vous avez vu que vous étiez sur le 7. Vous tournez. Voilà. J'ai un poignet qui fait pratiquement 18. Bon. Voilà. Bon. Moi, j'avais déjà utilisé ça il y a longtemps. Hein. Mais je trouvais pratique. Et puis là, bah, il suffit d'appuyer ici pour le ressortir. Voilà. Là, vous le mettez, vous appuyez, il est bloqué. Vous appuyez ici, il ressort, et hop, voilà. Et vous prenez vos mesures. Mais en même temps, j'ai envie de dire que... Attendez, je recommence. Hein. Je refais ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc vous appuyez ici pour serrer. Voilà. Donc, vous ne regardez pas de ce côté-ci, vous regardez de l'autre côté. Vous êtes à 6,4, 5, 6. 6, non. C'était 6 ou 7. Oh la nana qui sait même plus comment c'est. Oui, c'est ça. 6, oui. 6,6. Donc, vous regardez votre 6,6. Donc, c'est là. Vous retournez. Ah bah, vous voyez, en plus, je m'étais trompé. Vous êtes à 17... Non, à 16,5. Pardon. Je suis à 16,5. Voilà. Et voilà, donc... hop. Vous avez remarqué, j'ai plus d'ongles. J'ai tout enlevé. Oh, ils n'arrêtaient pas de sauter, donc j'ai dit, j'enlève. Voilà. Et bien écoutez, hein, ça va me permettre de prendre mes mesures, parce que là, je vais en janvier, là, je me mets à fond dans mon rééquilibrage pour essayer de perdre un petit peu de ce poids qui m'enquiquine. Voilà. Bon, sinon, je vous montre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déballe et je vous montre tout ça. Bon, j'ai encore fait une mauvaise manip, c'est pas grave. On va faire des assemblages de vidéos, c'est pas très grave. Bon, alors, c'est un ensemble de brosses et de raclettes. Vous savez, pour nous nettoyer certains endroits, comme les... Vous savez, le bas des portes-fenêtres, hein, il y a toujours des saletés qu'on n'arrive pas à voir. Donc, par exemple, là, même sur les fenêtres aussi, des endroits comme ça où... Voilà, ceux qui ont des stores, par exemple, vous voyez, ça peut aussi servir à nettoyer des stores. Ça peut... Voilà, il y a des endroits comme ça, on n'arrive pas à aller. Ici, c'est une brosse métallique qui peut aller dans certains endroits aussi. Là, c'est un goupillon en silicone pour aller au fond de des vases, des biberons. Vous voyez, ça s'enlève aussi. Hein, donc, voilà. Vous voyez, des brosses comme ça. Ici, des raclettes pour, vous voyez, gratter des surfaces et des choses qui sont collées. Ben voilà. Ici encore. Ça peut servir pour l'ordinateur, pour le clavier de l'ordinateur. Ici, il y en a 3 comme ça. Vous voyez, ça aussi, ça peut aller au niveau des fenêtres et des portes-fenêtres. Ici, donc, c'est un ensemble de 3 brosses, là. Ah, pardon, fait du bruit. Bon, il y a une métallique dorée, une métallique argentée et une noire. Bon,
Ça peut servir des choses comme ça, quoi. Et vous savez pourquoi j'ai pris ça? Ici, c'est des mini... un peu comme les... vous allez rire, mais... comme la dentiste qui vous donne pour mettre entre les dents. Mais c'est vraiment... ça me fait penser à ça. Mais voilà, c'était un lot de brosses. Et j'ai pris ça parce que j'ai vu ça avec... sur la chaîne d'Indigo, c'est moi. Véronique qui a montré ça. Et mais je me suis dit, mais c'est génial ce lot-là. Donc voilà. Je l'ai trouvé, du coup je l'ai pris. Je vous mettrai les prix, hein, comme d'habitude. Là, vous savez comment je fais. Hein. Voilà, hop, allez, on pousse tout ça. Je vais vous montrer également ceci. Alors, bon, j'ose même plus faire arrêt parce que ça bug. Je sais pas pourquoi. Donc je ferai des coupures s'il faut. S'il y a trop de bruit, je ferai des coupures. Ça, j'en ai beaucoup pris à un moment donné, bien avant que je fasse ma chaîne. Mais j'aime beaucoup. Ce sont des carnets. Bon, il n'y a pas de ligne, hein, mais moi j'en ai un pour le crochet, j'en ai un pour la cuisine, j'en ai un, enfin pour quand j'ai envie de prendre une recette comme ça. J'en ai un pour diamant painting. Mais j'ai adoré parce que j'ai trouvé, vous savez, je vous ai montré dans une autre vidéo Temu, ces fameux chats. Bon, c'est un peu les mêmes, hein, mais en point de croix, pardon. Et ben, quand j'ai vu qu'il y avait le carnet, pardon, ben, du coup, je l'ai pris. Donc, fameux toolkit que vous avez l'habitude de voir, hein, style école barquette. Et ici, donc, nous avons, il y a un petit peu de spéciaux aussi. Hein. Ici, on a des dômes roses, des petits dômes roses facetés, un petit peu comme ceux qu'on a vus tout à l'heure. Et ici, des dômes orange facetés aussi, mais plus grands. Sinon, ce sont des strass ordinaires. Ouais. Donc, mais j'aime beaucoup ces carnets-là. Hein. Il y en a plein sur Temu, hein. Vous pouvez aller voir. Moi, j'en ai fait, j'en ai offert énormément. Donc, voilà. Ça, je vous mettrai le prix, comme d'habitude. Et puis, bah, du coup, je peux même pas savoir à combien nous sommes. Je vais vous montrer aussi celui-ci, ce lot-là. Bon, je couperai au montage. Il y a 6 couleurs. Ce sont des stabilos, tout simplement. Vous m'avez vu utiliser déjà l'autre jour le jaune particulièrement que j'ai utilisé. Non, c'est pas celui-là. Il y en avait un autre que j'ai utilisé. Bref, peu importe. Ce sont des stabilos. Donc, vous voyez, hop. Ah, putain, je suis pas dans le champ. Voilà. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Vous voyez, vous avez un côté plat, mais vous pouvez faire aussi. Voilà. Donc, il faut bien les fermer, bien sûr. Et ben, je trouve sympa, les 6 couleurs. Ben, voilà, c'est très bien. Et c'est un lot de je sais plus combien. Je vous mettrai ça à l'écran aussi. Voilà. Il y a aussi... Ah oui, ça je voulais vous montrer aussi. Et ça, voilà. Et ça, voilà. Ici, je vais déballer ça aussi.
c'est aussi des marque-pages. Alors, ce sont des femmes. Ça fait un peu femme et chat. Et un peu rétro, je trouve. Enfin, je sais pas. C'est... Vous voyez, je vous montre un petit peu comme ça. Je trouvais que ça faisait un petit peu rétro. Mais moi, j'ai craqué dessus. Je trouvais trop beau. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait tout à l'heure, mais vérifier si ça collait bien. Mais en général, ça colle bien. Oui, ouais, ça colle bien. Voilà. Bon, écoutez, ils sont à côté. Je vais regarder tout de suite ceux-là que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, comme j'ai plus d'ongles, ça va être compliqué, mais c'est bon. Oui, ça colle très bien aussi. Ça colle très bien. Et hop, celui-là que je vous ai montré aussi. Ah oui. Ça colle très bien aussi. Bon. Donc, là, nous avons toujours les papillons pour décorer. Le fameux toolkit stylé colbarquette. Et donc, ici, nous avons... Hop, il semblerait qu'on n'a que des strass ordinaires. Ouais, je vois pas de spéciaux. Donc je vais pas le déballer. Plein de jolies couleurs toujours. Ouais. Ça va être très bien. Voilà. Et oui. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré ça. Alors attendez. J'aurai beaucoup de coupures à faire, mais c'est pas grave. Je sais pas pour vous, mais enfin, moi j'utilise beaucoup, je vous ai déjà montré mes gourdes. Et je trouve que des fois elles sont compliquées à nettoyer au niveau de la partie à visser là, autour. Enfin, je trouve que voilà, c'est compliqué à nettoyer et moi j'ai trouvé ça pas mal. Vous avez un système qui bascule là. Ça peut servir à autre chose aussi, hein. Mais moi c'était dans la vidéo, c'était montré que ça faisait ça. Ça servait pour nettoyer tout ce qui était les courtes. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, à tester, hein. On verra bien. Mais c'est surtout cette partie-là qui m'intéressait. Et ceci. L'autre un peu moins, mais c'est ça qui m'intéressait. Bon, là c'est un lot. Parce que je vais en donner aussi à ma fille, puisqu'elle a aussi une gourde. Et à ma petite fille qui utilise ça aussi. Donc j'ai pris carrément un lot que je vais glisser ça dans les cadeaux de Noël. Mais voilà. Donc et ici ce sont des étiquettes pour personnaliser vos œuvres en tricot, crochet. Donc c'est écrit Anmad. Voilà. Vous voyez, je le trouvais très joli cela. Et ça coudre carrément sur l'objet que vous allez faire. Que ce soit un bonnet, une écharpe, voilà. Alors j'ai pris donc en rond avec des papillons. J'ai pris ici Mad with Love avec des petits cœurs et c'est des carrés à coudre aussi. Ceci par contre, ce n'est pas à coudre. Ceci donc c'est des bandes comme ça. Alors, toujours marqué Anmad. Voilà, avec des cœurs. Il y a différentes couleurs, hein, vous voyez.
Il y a du porto, il y a du marron, il y a du rose, il y a des beiges, il y a du gris. Voilà. Et vous avez l'autre partie, vous voyez, c'est des systèmes un peu comme des pressions. Bon, je vais pas tenter, mais je sais que j'ai une pince comme ça où ben, c'est un peu comme faire avec les pressions de couleur, là, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un truc où on pince et puis ça bloque les deux parties. Et ben, j'avais envie de tester ça pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Hop. Attendez, eh ben, ça tombe bien, les deux. Donc, ça va pas être facile hein, de vous montrer. Donc, ça se clipse comme ça. Et en appuyant, c'est bloqué, quoi. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Un système... Vous voyez, c'est un peu pincé, là. Donc ça, en fait, une fois que ça a passé le trou qui est au milieu, là, hop, vous arrivez à voir. Ah, il est tombé, évidemment. Le trou qui est au milieu, là, une fois que vous avez passé cette partie-là dedans, ben ça la bloque, quoi. Voilà. Et ça, bon, bah, il faut une pince pour pouvoir... parce qu'à la main, non, vous allez vous faire mal. Donc, à moins que vous ayez vraiment la force dans vos doigts. Hein. Ce n'est pas mon cas. Voilà. Et dernière chose que je vais vous montrer. Hop, j'aurais du rangement à faire demain. Parce que là, il commence à se faire tard. Il est ouais, presque 11 heures. Qu'est-ce que c'est? C'est des mitaines, ok. Mais en fait, ce sont des mitaines de compression. C'est-à-dire que... voyez, hop, voilà. J'enfile. D'ailleurs, j'aurais dû enlever mes bagues. Ça aurait été bien plus simple. Voilà. Bon. Voilà. On enfile et on sent que ça compresse la main, quoi. Donc ça, c'est quand je fais de la broderie ou du TP ou voilà, où je sens que je commence à avoir mal à la main. Ben, je me dis que ça peut peut-être m'aider justement. Pardon. À tester, hein. Je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai essayé. Voilà pour cette première partie. Pour le reste, eh ben, on verra ça très prochainement. Je vous ferai la deuxième partie. Oui, parce que théoriquement, je devais être à la suite de celle que j'ai déjà faite, mais bon, je repars sur deux. Voilà. J'ai dû toucher sans m'en rendre compte parce qu'il était... Oh, pardon. Là, vous avez sauté. Bon. Eh bien, ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, ça c'est important aussi. Hein. J'espère pouvoir dormir. Pardon, je commence à bailler. Oui, parce que voilà, ça fait maintenant 3 nuits que je dors très peu, quoi. Donc, on va essayer de dormir un peu mieux cette nuit. Je croise les doigts. Hein, croisez-les pour moi. Bon, écoutez.
N'oubliez pas, hein, de liker. Oui, je répète, mais c'est important. Un petit emoji, eh bien, mettez-moi un emoji chat. Voilà. Ce sera. Bon, il y a quand même eu pas mal de chats dans. Hein, surtout dans le diamant de painting. Donc, on va mettre un petit chat. Et puis, ben, écoutez, un commentaire, il n'y a pas de souci. Et abonnez-vous. Hein, ça me ferait très plaisir aussi. Voilà. Et puis, rejoignez-nous sur le groupe. Hein, on rigole bien, je vous assure qu'on rigole bien. Bon, allez, je vais vous laisser là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, Breton.